Bonjour Géraldine Fasnacht. Bonjour. Vous êtes Suissesse, aventurière. Qu'est-ce que vous nous réservez dans un film qui s'appelle One Step Beyond, qui est présenté à Paris et on vous voit sauter comme un oiseau? Voler même, on dit maintenant. Parce que grâce à nos nouvelles ailes, qu'on utilise depuis quelques années maintenant, on ne tombe plus comme un caillou, mais on vole, on a une réelle finesse. Donc pour 100 mètres de chute verticale, on parcourt une distance de 300 mètres à l'horizontale. Ouais, vous allez nous expliquer pourquoi vous faites tout ça. On regarde un extrait de votre film. Oui. Enfin, on se demande comment on a pu s'en passer aussi longtemps et on ne sait pas comment on pourra s'en passer, quoi. But it's like, you know, when you fall in love, you can't control it. And you know that it might hurt you. You know it's a little dangerous because you can't control her feelings. But you still, even though you know this, you just want a little bit more and a little bit more. It's the same thing with base jumping. You know that it might hurt you, but the feeling is so good. Seb, il avait toujours tellement peur pour moi. Et là, je me suis finalement posé la question, mais est-ce que vraiment tu as besoin de tout ça pour être heureuse, quoi? Voilà, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui vous pousse à prendre tous ces risques, Géraldine? C'est le bonheur pur de voler, tout simplement. Et moi, je viens vraiment de la montagne. J'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans, quand j'ai appris à marcher. À peine j'ai su marcher, on m'a mis sur des skis. En Suisse, c'est juste normal parce qu'on a tellement de montagnes. Et par la suite, quand j'ai appris à faire du snowboard, un peu plus tard, à 8 ans, pour moi, c'était important de pouvoir commencer à faire de la montagne pour aller tracer des lignes sur toutes les montagnes autour de moi. Oui, tracer des lignes autour des montagnes. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est pas simplement la performance, vouloir aller toujours plus loin, c'est quelque part découvrir la nature d'une autre manière. Découvrir la nature d'une autre manière, c'est artistique. Il y a des montagnes qui nous attirent, il y a des montagnes qu'on trouve belles. On a envie de monter au sommet de celle-ci parce qu'elle est esthétique et forcément de se faire plaisir à la descente. Donc c'est vraiment le snowboard qui m'a amené à la montagne, c'est mon premier amour. Et après, la wingsuit, le base jump. Alors, vous allez quand même nous traduire tout ça, parce que Richard francophone, on a besoin de comprendre. Ça consiste en quoi tout ça? La wingsuit, c'est des combinaisons avec les ailes. Et le base jump, c'est des sauts depuis un objet fixe. Donc, en l'occurrence, moi, je saute de falaise. J'ai appris par sauter d'avion. D'abord, j'ai commencé par sauter d'avion. J'ai fait plus de 300 sauts d'avion avant de me sentir assez à l'aise en l'air pour me dire, tiens, je vais pouvoir commencer à sauter de falaise. Et aujourd'hui, je fais l'été du base jump, l'hiver du snowboard. Ouais. Et même pas peur, hein? Jamais. C'est pas même pas peur, non, justement, c'est important de garder la peur et de se dire que ce qu'on fait, c'est pas facile et qu'il faut tout faire juste. Alors, regardez ces images, vous allez nous les décrire. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous impressionner? Regardez ici, là. Là, on est dans les Dolomites, dans un super beau couloir qu'on a eu la chance de faire pour le film One Step Beyond, justement. Dolomites, on s'est dit, c'était mon premier voyage après ma carrière de compétitrice, parce que j'ai fait des compétitions pendant 8 ans. J'ai 11 victoires internationales de freeride, dont 3 fois la grande finale de l'Extrême de Verbier. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller rider des nouvelles montagnes, faire des nouveaux voyages. Et les Dolomites, c'était le tout premier. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça, comme un oiseau? On voit ici des vrais oiseaux, mais vous êtes un oiseau, hein, Géraldine, hein? On s'inspire des oiseaux pour voler et nos combinaisons, justement, se développent de plus en plus pour nous permettre de voler le plus longtemps et le plus loin possible. Ça vous fait vraiment sentir la nature autrement? Ouais, ça nous fait voir la vie aussi autrement, parce que c'est un rêve de petite fille de pouvoir voler. Alors, on m'a toujours dit que c'était pas possible parce que j'étais pas un oiseau. Et aujourd'hui, voilà, je me dis tout simplement que impossible n'est pas français. N'est pas suisse, en tout cas, même. N'est pas suisse. Et en tout cas, il ne s'applique pas à ma vie. Voilà. Oui, impossible n'est pas suisse. Mais vraiment, vous prenez des risques incroyables et en même temps, on a l'impression que rien ne peut vous arrêter. Oui, tout peut m'arrêter. J'ai besoin d'être dans mon élément. Pour moi, mon élément, clairement, c'est la montagne. J'ai plus de stress de venir justement à Paris, d'être au milieu du monde. Ça, c'est pas mon élément. C'est la nature qui vous attire. Vous dites quand on est suisse, on est forcément attiré par la montagne.
Oui, parce qu'on est né au milieu de cette montagne. Les 3/4 de notre pays, c'est rempli de montagnes. On a tous un chalet à la montagne presque et on apprend à skier dans notre jardin. Donc c'est naturel de faire de la montagne presque. Si on ne fait pas de ski, on se demande pourquoi on ne fait pas de ski. Oui, c'est une forme de recherche de solitude, une sorte de méditation quelque part. C'est juste une recherche peut-être de liberté, de pureté. C'est là où je me ressource, c'est là où je me sens bien. C'est du partage, beaucoup de partage, parce que j'aime aller en montagne avec des gens que j'aime et partager des bons moments. Alors dans ce film, vous partagez avec tous ceux qui auront la chance de le voir. Quel est le message? C'est un message écologiste, c'est un message de liberté, vous l'avez dit? C'est un message de liberté et c'est un message aussi, ce film, c'est beaucoup, une grande partie de ma vie. Il n'y a pas eu que des bons moments. C'est vrai que quand on voit ma carrière sportive, on a l'impression que c'est une carrière sportive sans faute, avec plein de victoires, plein de moments extraordinaires. Et ben, derrière tout ça, il y a aussi eu plein de moments de doute, plein de moments difficiles à vivre et qui sont expliqués. Et quelque part, je pense que c'est aussi un message très positif, que dans la vie, il n'y a pas toujours tout qui est facile, mais si on sourit, eh ben, on y arrive et on va one step beyond, on continue et on avance. Toujours plus loin. C'est bien que c'est toujours une marche plus loin. Et le Cervin, par exemple, ça, c'était un grand souvenir. Alors, le Cervin, c'était le 7 juin dernier. C'était un moment juste magique. C'est le saut de ma vie, je pense, clairement. J'ai eu la chance encore de le partager avec Julien, mon ami avec qui je vole depuis plus de 10 ans. Ça fait... depuis 2009 que je me dis qu'un jour, avec l'évolution de nos ailes, on pourra s'élancer du sommet du Cervin. En Suisse, pour nous, cette montagne, elle est remplie d'histoire. Et aujourd'hui, c'est possible de voler depuis le sommet du Cervin. Donc on est monté à pied jusqu'au sommet. On avait déjà repéré plusieurs endroits où c'était sûrement possible de voler. Et arrivé au sommet, on n'était toujours pas à 100% sûr qu'on allait pouvoir redescendre par la voie des airs, car finalement, quand on ouvre un saut, il y a toujours une possibilité qu'on redescende à pied. Et quand on a commencé à repérer les différents endroits au sommet de la montagne, on s'est rendu compte qu'on avait assez de vertical pour partir avec nos ailes. On a regardé au laser, on a pointé l'endroit parfait pour partir. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'élancer en première du sommet du Cervin. Merci en tous les cas, Géraldine Fasnacht, d'avoir gardé vos rêves de petite fille, quelque part, et de nous les faire partager en volant comme un oiseau. On était ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Merci à vous.